Bien alors, dans les deux exemples précédents, nous avons étudié comment créer une table et comment la convertir en un banal champ de données. Nous avons ici du code qui ne sera pas forcément facile à retenir si on pratique le VBA que de temps en temps. Pourtant, cet objet ListObject est hyper pratique et intéressant, en particulier pour manipuler de grosses bases de données comme les extractions des systèmes ERP, MRP, CRM et autres. Alors, je vais vous proposer un exercice. Vous allez développer dans le module exercice une fonction qui nous retournera un objet ListObject et qui n'utilisera que 3 arguments. La feuille de travail, le numéro de ligne des noms de champs et le numéro de la première colonne de données. Afin de vous venir en aide, je vous donne le nom de la fonction à développer et les arguments qu'il faudra lui passer par l'intermédiaire d'une procédure pour que cette fonction puisse nous retourner un objet ListObject. Nous avons vu comment développer une fonction qui nous retourne un objet range. Et bien là, nous allons développer une fonction qui va nous retourner un objet ListObject. Alors revenez dans le module MD02 exercice pour développer la fonction. Fonction x1c create table ListObject. Ouvrez la parenthèse, premier argument WS as worksheet, ça sera notre feuille de travail. Deuxième argument R as long, ça sera la première ligne de données. Et puis, troisième argument, C as long, ce sera la première colonne de données. Et cette fonction nous retournera donc un objet as ListObject. Donc, ouvrez la parenthèse, je répète, WS as worksheet, virgule, R as long, virgule, C as long, fermez la parenthèse, as ListObject. Alors, toujours pour vous aider, il faut savoir qu'il est impossible d'empiler 2 ListObject de même nom dans une même feuille de travail. Vous allez donc devoir rechercher dans la collection des objets ListObject de votre feuille de travail si l'objet ListObject que vous souhaitez créer n'existe pas déjà. Si cet objet existe, eh bien, il faudra le convertir en un banal champ de données afin de pouvoir recréer votre objet ListObject sans rencontrer d'erreur. Vous avez dans le chapitre 34.1 un exemple de boucle sur la collection des feuilles du classeur, donc inspirez-vous de cela pour réaliser une boucle sur la collection des objets ListObject de votre feuille de travail. Prenez votre temps, revenez sur ce que nous avons vu depuis le début de cette formation, si nécessaire. N'allez pas tout de suite chercher la correction de cet exercice dans la vidéo suivante. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.